Imaginez un monde où chaque coup de fil, chaque message envoyé depuis votre smartphone vous coûte un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'un homme, Donald Trump, est convaincu qu'il peut rapatrier la production d'iPhone sur le sol américain en frappant Apple et tous les autres fabricants avec une taxe douanière de 25%. Lors d'une déclaration enflammée, Trump explique que cette mesure ne vise pas uniquement Apple. Non, ce serait injuste de cibler une seule entreprise. Il prévoit donc d'imposer la taxe à tous ceux qui fabriquent des téléphones à l'étranger. Le message est clair. Si vous voulez vendre vos produits aux États-Unis, fabriquez-les ici. Sinon, préparez-vous à payer. Mais la réalité, elle, est bien plus complexe. Produire un iPhone entièrement aux États-Unis, c'est possible. Mais cela ferait grimper son prix à près de 3 500 $, soit 3 fois son coût actuel. Autrement dit, que la fabrication revienne ou non, une chose est sûre, les consommateurs américains vont payer plus cher. Et malgré ces évidences, Trump martèle que ce sont les pays étrangers qui assumeront le coût des tarifs. Sauf que ses propres déclarations finissent par se contredire. Un jour, il dit que Walmart pourra absorber le coût. Un autre, il concède que les consommateurs paieront peut-être un petit supplément. Alors qui paie, monsieur le président? Ce n'est ni la Chine, ni la Corée, ni l'Union européenne, c'est le peuple américain, les classes moyennes, les familles, les étudiants. Mais tout cela ne semble pas vraiment déranger l'ancien président. Pendant que les prix montent pour 350 millions d'Américains, lui organise un dîner exclusif dans son club privé. Un repas avec les investisseurs de sa crypto-monnaie qui, en une seule soirée, lui rapporte près de 400 millions de dollars. Certains sièges ont été vendus à 37 millions pièces. Oui, vous avez bien entendu. Et alors que Trump insiste qu'il n'a rien à gagner personnellement, les chiffres racontent une toute autre histoire. En à peine 100 jours, sa fortune personnelle a doublé pour atteindre 5,4 milliards de dollars. C'est curieux quand on sait que le salaire présidentiel officiel n'est que de 400 000 $ par an. On nous dit qu'il a tout sacrifié pour servir le peuple, qu'il s'est appauvri, qu'il a presque risqué sa vie. Mais alors pourquoi son compte bancaire ne fait qu'enfler? Et pendant ce temps, ceux qui osent critiquer ces politiques, journalistes, experts, citoyens, se heurtent à un écosystème médiatique de plus en plus verrouillé. Les grandes plateformes numériques peuvent désormais supprimer du contenu jugé trop critique. Une atmosphère d'intimidation plane. Même les voix indépendantes doivent s'armer d'outils alternatifs pour rester audibles. Bienvenue dans la réalité géopolitique d'aujourd'hui. Un monde où l'on vous promet la souveraineté industrielle, mais où l'addition est payée par les classes populaires. Un monde où l'élite politique peut dénoncer les élites corrompues tout en encaissant discrètement des millions. Alors que vous vous préparez à payer plus pour votre téléphone, votre alimentation ou votre essence, souvenez-vous d'une chose, ces hausses ne sont pas des accidents. Elles sont le fruit de décisions bien réelles prises par ceux qui jurent de vous défendre. Ici, World News, on décrypte le théâtre politique sans détour. Si ce regard critique sur l'actualité vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Et surtout, gardez à l'esprit que dans un monde saturé de propagande et de communication politique, votre esprit critique est votre meilleure arme.